Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Que d'appels au report des communales et municipales du 17 mai au Bénin. Outre l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples enjoignant une suspension du processus en cours, l'État béninois aura eu droit à toute une série de lettres ouvertes du citoyen lambda à bien de personnalités de la République invitant à ce soir la tenue du scrutin à la date du 17 mai. Mais cette fois, pour la menace manifeste que constitue la pandémie du coronavirus. Mais pour toute réponse, la tenue du scrutin à bonne date est un impératif et non négociable quant aux craintes liées au coronavirus. Les mesures d'accompagnement essentielles sont prises pour éviter le pire, aura rétorqué le gouvernement par le biais de son porte-parole. Covid-19 est communal du 17 mai au Bénin. Un pari raisonné ou trop risqué. Élément d'appréciation tout de suite et maintenant avec deux acteurs politiques. Et sur ce plateau, en notre compagnie, à ma gauche, Mathieu Avlessi, les membres fondateurs du BR, le bloc républicain. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, pour vous accompagner, il annonce donc la Mabalo, il n'est plus à présenter à d'autres occasions. Vous étiez déjà ensemble, je crois très bien, le porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, qui refuse de déposer les armes, toujours debout, disent-ils. Donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Je ne suis pas venu pour l'accompagner. Je suis venu faire un débat avec lui et on fera le débat. Donc merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous retrouver, ça fait un moment. Plus de doute, mesdames, messieurs, la date du 17 mai est bel et bien maintenue. Et ce, en dépit des appels successifs. Mathieu Avlessi, au report. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que nous avons dans la partie méridionale du Bénin un adage qui dit avoir Quintor Mouikba. C'est-à-dire, pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que lorsque même votre ennemi venait être bien habillé, apprécié à sa juste valeur. C'est ça. Oui, nous battons certes campagne dans un contexte de tempête du Covid-19, mais ceci tient de ce que, voilà, il fallait que, dans le respect d'un des principes fondamentaux de notre démocratie, il faut organiser les élections à bonne date. Et je crois que le porte-parole du gouvernement l'a martelé. Organiser les élections à bonne date, c'est un principe fondamental. Et donc, le chef de l'État a voulu respecter ce principe-là en initiant des mesures préventives au-delà du cordon qui permettent donc de prévenir le mal tout en allant aux élections. Cela pourrait s'évaluer par la suite. Et c'est très important, c'est important pour nous de constater que quand il s'agissait pour le gouvernement d'initier, d'installer ce cordon sanitaire, je crois qu'il y avait eu tellement de critiques, ça continue dans une certaine mesure, mais nous évaluons pour nous rendre compte que cette mesure est aujourd'hui citée en exemple par d'autres États, même des États européens. J'ai suivi sur RFI un commentaire nous félicitant par rapport à cette mesure qui est prise et qui est totalement béninoise, une mesure béninoise. Et donc, si déjà d'entrée, on avait dû réfléchir pour avoir des mesures qui permettent de contenir le mal à ce niveau-là. Et pourquoi ne pas donc respecter notre démocratie en organisant les élections à bonne date? Et je crois que dans un mélange, le comportement du gouvernement tient de cela. Organisons les élections, gardons les mesures en place, levons peut-être le cordon pour permettre aux gens d'aller voter à gauche et à droite du cordon, et juste après, on pourra évaluer pour voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal, et je nous demande à tous les acteurs politiques, de quelque coloration que nous sommes, d'observer un élan de solidarité vis-à-vis de ceux qui déjà sont atteints par le mal, et donc pour que le gouvernement, au mieux, gère la situation pour le mieux-être du plus grand nombre. En somme, en tout cas, pour cette démarche de l'autorité, il vaut mieux féliciter et puis ensemble accompagner. Tout à fait. C'est comme je l'ai dit, oui. Et que nos colorations ne déteignent pas sur le mieux-être du plus grand nombre. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Évaluons déjà pour dire quelque chose de mieux se fait. Faisons des propositions pour aller plus loin, au lieu de jeter. Vous avez été bien loin, alors je suis plutôt tenté de poser la question autrement à votre vis-à-vis qui a lancé, je veux dire, le porte-parole de l'USL, qui a lancé des messages suffisamment forts qui circulent déjà
déjà restez chez vous. Alors, quand on a suivi Mathieu Ablessi, j'imagine qu'en sortant de studio, le message sera autrement. Sortez, allez voter massivement, n'est-ce pas? Mais restez chez vous, c'est le message contre le Covid. C'est un message mondial. Oui. Et ce message continue jusqu'à présent. Restez chez vous. Vous l'avez suivi. Et nous, à l'USL, nous continuons de dire qu'il faut que les uns les autres restent chez eux. J'ai en face de moi un ami républicain. Quand on est républicain, on pense à la santé de la République. Quand on est républicain, on pense au bien-être des populations. On pense à sauver la République de tout ce qu'il y a comme naufrage. J'aime bien la théorie qui consiste à dire qu'il faut faire les élections à bonne date. Mais dites-moi, M. Ablessi, la date des municipales dans la Constitution, c'est quand? Les municipales ne sont pas des élections à date constitutionnelle. Il n'y a aucune. Même leur constitution qu'il vient de nous donner, on n'a pas précisé là-dedans. De la République. Pourquoi on n'a pas précisé là-dedans qu'il faut faire les municipales à une date précise. Il y a des contextes qui justifient les choses. Ensuite, nous fonctionnons dans une république comme si rien ne s'était passé auparavant. Mais les élections municipales ont été reportées dans ce pays sur 2 ans. Ça n'a pas tué la République. C'est vrai, mais une raison... C'est une jurisprudence. C'est une jurisprudence. Et lorsqu'on l'avait fait à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Mais aujourd'hui, il y a un cas de force majeure, qui est le Covid ou la Covid, je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle. C'est bien le Covid. Mais un cas de force majeure qui appelle nos gouvernants à démontrer qu'ils aiment les enfants de ce pays. Le cas de force majeure, mais c'est la pandémie qui sévit actuellement. Et le taux de prévalence chaque jour augmente. Les résultats sont là, sont publiés au jour le jour. Donc, en quoi ça pourrait tuer la République qu'on reporte les municipales? Non, je vais continuer. Bon, continuez. En quoi ça peut tuer la République qu'on reporte les municipales? Les décisions de la Cour constitutionnelle sont là. En 2014, je me rappelle, le professeur Djeboni avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour exiger, n'est-ce pas, que le président Boudiaï convoque forcément le corps électoral. À l'époque, on n'a pas vu qu'il y avait une souveraineté de l'État. On a pu saisir les instances internationales. Aujourd'hui, on refuse à des citoyens de saisir aussi des instances internationales pour des questions aussi sérieuses. Donc moi, je pense que les municipales ne peuvent pas dépasser la santé des populations. C'est très clair pour nous à l'Union sociale libérale. Donc nous continuons, nous persistons à dire aux populations de rester chez elles. C'est important parce que en France, au Mali, en Guinée, lorsqu'on a fait les élections, la prévalence est allée très haut. Et au point où la France a reporté le second tour des municipales. Donc, apprenons des exemples des autres. Ce n'est pas la peine d'envoyer les populations à l'abattoir. Est-ce que c'est pour sacrifier la population que cette option a finalement été prise? Votre vis-à-vis a dit vous êtes républicain, soyez-le jusqu'au bout. Vous répondez quoi? Tout à fait, je suis républicain, je le reste et je pense que comparaison n'est pas raison. C'est ça. Comparaison n'est pas raison. Ce qui se passe en France n'est pas... Le contexte français n'est pas le contexte béninois. Et le contexte malien, le contexte guinéen? Pourquoi pas? Parce que les gens ne parlent peut-être les mesures que nous avons en place. Réfléchissons nos contextes et fonctionnons avec nos contextes. J'avais dit avant même que le cordeau s'installe, qu'on ne pouvait pas nous confiner comme à l'image de la France et de l'Italie. C'est pas possible. Nos conditions ne s'y prêtent pas. Et donc, vivons nos réalités en face. Ne extrapolons pas les choses. Et si ça veut dire qu'on nous refuse de réfléchir, moi je veux réfléchir, et nous réfléchissons pour le mieux de la population. C'est pourquoi nous sommes républicains, nous restons républicains, nous demandons aux gens d'aller voter, tout en respectant les mesures de barrières qui sont instaurées pour les protéger. Je crois que ça c'est largement suffisant. Le reste, on va évaluer, on va se retrouver pour dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, et qu'est-ce qui était vraiment mieux pour le Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est trop facile de dire on va évaluer. Vous voulez évaluer les augmentations d'infections? Vous voulez évaluer les décès? Non. Nous sommes dans la prévention. Et même quand on parle de santé publique, la prévention est mieux que la guérison. La prévention est mieux que le traitement. Tant qu'on peut prévenir, il faut le faire. Nous sommes dans une situation où on peut prévenir. En fait, ce que nous disons est très simple. Quand vous parlez de gestes barrières, vous parlez de quel geste barrière? Vous avez vu un peu la campagne électorale? Mais vous avez dit dans ce pays qu'on va faire les campagnes électorales, n'est-ce pas, sur les médias. Est-ce que c'est ce qui se fait? Les populations qui n'arrivent pas à respecter les gestes barrières, les acteurs politiques qui obligent les populations à ne pas respecter les gestes barrières, vous voulez compter sur ces populations-là pour les respecter le jour du vote?
Est-ce que le jour du vote, même si vous mettez votre masque, chacun aura son encrier? Est-ce que chacun aura son cachet? Vous avez suivi le ministre porte-parole qui a dit qu'on a suffisamment appris de cette dérive, ça a été qualifié de dérive et qu'il y aura de sanctions, et qu'on a suffisamment, l'autorité a suffisamment appris de ça pour corriger ce qui va se passer. J'ai vu une autorité dans ce pays qui a été mise sous convocation pour des propos régionalistes. Vous l'avez vu en campagne? Sans aucun respect des gestes barrières. Quelles sanctions il y a eu? Et quand l'autorité vous dit qu'il y aura après des sanctions... On a toujours entendu les sanctions, mais vous savez, les sanctions ne viennent que pour les opposants. Mais observez l'environnement politique du Bénin. On a déjà sanctionné quel mouvancier? Mathieu Avelé, si vous voulez le rassurer, donc, sur cette question-là, vous voulez le rassurer? rassurer? Dire une chose, pour dire que... Il y a deux poids de mesure, vous le savez mieux que moi. Il n'y a pas de poids de mesure. Mais on peut vous donner des exemples. Non, faisons confiance à notre justice. Il a fait le processus de la justice. Maintenant, où ils en sont aujourd'hui, à l'interpeller la justice pour savoir est-ce que des sanctions n'attendent pas. Pendant ce temps, on aurait dit à faire les élections. Il aurait été élu. Je ne sais pas. Ce serait une injonction dans les affaires de la justice que de me prononcer sur. Donc, laissons. Le processus a été fait, enclenché et fait, et donc laissons les choses se faire. Il ne faut pas qu'on mette la charrue. Ok, donc là, vous permettez, je vous fais lire un peu, toujours autour de tous les qu'il y a par rapport aux mesures envisagées par l'État béninois. Il y a une voix qui s'est faite discrète, mais c'était une voix quand même à travers les gestes. C'est l'ambassade de Chine, dont de cette ambassade à la Sénat, du matériel de protection pour les bureaux de vote, un lot de kits de prévention du Covid-19, 80 dispositifs de lavage de mains, 500 masques et 200 gels hydroalcooliques pour le président de la Sénat. Ça vient à point nommé. Et ceci reste, pour le citer, une formule plus qu'opportune pour éviter de tomber dans le piège qui guetterait éventuellement si rien n'est fait. Est-ce que ça ne vous rassure pas? Est-ce que la Chine même est sortie de cette affaire-là? La Chine elle-même est-elle sortie de cette affaire? Vous avez vu que ça s'est reparti en Chine? Oui, c'est reparti. Il y a une deuxième vague de contamination. Donc, de quoi vous parlez? Les Chinois qui viennent nous donner, c'est bon. On accepte les dons. Même si on prend des dons, des fois, et puis on fait payer les populations pour faire des tests. C'est des choix politiques. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Mais la Chine dont vous parlez, elle-même, est en plein dans l'épidémie. Mes chers amis, c'est très simple ce que vous ne trouvez pas que la démarche est un peu rassurante? Non, rassurante par rapport à quoi? Rassurante par rapport à quoi? Quand on a démarré la rentrée scolaire, vous avez vu, est-ce qu'on a pu distribuer des masques à tous les élèves, comme on l'a dit? Non, mais on dirait qu'on n'est pas dans le même pays. Est-ce qu'on a pu distribuer les masques à tous les élèves, comme on l'a dit? C'est non. Est-ce que les mesures de distanciation ont pu être respectées dans les écoles? C'est non. Les images sont là. Moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Je souhaite qu'à l'occasion de ces joutes électorales, que les populations ne se contaminent point, ou qu'elles ne se contaminent vraiment pas davantage. C'est un souhait, mais ce n'est qu'un souhait. Parce qu'après, ayez l'honnêteté, après, de nous dire l'état des lieux et les chiffres. Encore vous doutez de l'état des lieux et les autorités ont donné leur parole. Partout dans le monde, on vous dit qu'il faut multiplier par 4 ou 5. Partout dans le monde. Oui. Ce n'est pas qu'au Bénin. Partout dans le monde. Donc, monsieur le journaliste, nous nous alarmons, nous alertons. Vous m'avez invité ici pour parler des élections dans le cadre du Covid. Oui. Ça, ce sont des contingences naturelles. Mais il y a des contingences de droit qui nous empêchent même de faire ces élections. On viendra aux contingences de droit. Nous fonçons droit dans le mur. Donc il y a le droit, il y a la nature. On revient aux contingences de droit tout à l'heure. Mais avant, si vous voulez. Il y a votre vis-à-vis qui a ouvert aussi une fenêtre très rapidement. Il salue au-delà de tout et qu'il espère que le pire n'arrivera pas. Maintenant, en faisant l'exposé tel il l'a fait, il pense que le risque est permanent. Même la Chine, pour lui, ce n'est jamais rassurant. La Chine est dans son bon rôle. Quand vous le suivez, à un moment donné, vous le dites sincèrement, parce que vous l'avez promis aussi, est-ce que vous pensez que toute réflexion rapidement faite, il va falloir revenir en arrière? Revenir en arrière, non. Mais le risque est là, certes. Autant que faire se peut, demandons aux gens. Oui, c'est vrai que tout le monde n'avait pas peut-être que les choses n'avaient pas été les masques n'avaient pas été distribués à tous les élèves qui ont régulièrement fait la rentrée, mais je pense avoir vu tous les élèves masqués. D'où ça vient, je ne sais pas. C'est certainement les parents ont permis à leurs enfants d'en avoir avant d'aller. Les mesures de distanciation, tout ça là. Je crois qu'on finira par évaluer, mais je présume que
fort de ce qui est là, fort des dispositions, des dispositifs en place, on n'aura pas à extrapoler le mal. On ne souhaite pas ça. Personne ne veut du mal pour les femmes. Parce qu'on ne sait pas on sait d'où ça commence peut-être, mais d'où ça va, le point de chute, on ne sait pas. Ça peut tomber sur nous. Et si tant est que ça peut tomber sur nous, nous prévoyons déjà, avertissons déjà que attention à quelque chose de riscophile que nous sommes en train de faire. C'est un peu de risque, mais il n'y a rien qui ne se fasse pas. Manger, c'est même prendre des risques. Manger déjà, c'est prendre des risques. Et alors, donc, prenons un peu de risque pour le mieux-être du plus grand nombre, parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut aussi que les enfants aillent à l'école. Il ne faudrait pas qu'on perde l'année. Il y a trop de contingences. Comme il a dit, il y a trop de contingences qu'il faut gérer. Faisons confiance à nos gouvernants. Ils font déjà ce qu'ils peuvent bien faire. Et comme je dis, le cordon a été cité comme exemple. Peut-être que cette affaire de déconfinement partiel permettant aux enfants d'aller à l'école sera encore un exemple qui sera cité par Donc là, Mabalo, décidément, je suis obligé de vous reposer la question. La vie, ce n'est que risque. Alors risquons encore un peu plus. Vous l'accompagnez? Il faut calculer tous les risques dans la vie. Je suis subjugué par la banalisation du mal, tel que mon vis-à-vis le fait. Vous ne savez pas ce que le Covid fait dans le monde. Si vous le saviez, vous ne banaliseriez pas autant le Covid. Que vaut une année scolaire validée pour des enfants malades ou décédés? Il faut faire des choix. Que vaut ailleurs? Même au Canada récemment, ils ont stoppé l'année scolaire. Ils ont stoppé l'année scolaire. Nous parlons de la santé des populations. Nous parlons des questions de santé publique. Et vous parlez d'année scolaire, vous parlez de... C'est vrai que la vie ne va pas s'arrêter. Mais tant qu'il faut limiter les risques, il faut le faire. Et c'est de la responsabilité de nos gouvernants. Les élections que vous voulez tenir le dimanche sont des élections à haut risque. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle pour ce type d'élection. C'est aussi simple que le message que nous disons. C'est pour ça que nous répétons aux gens, ne prenez pas de risques inutiles. Restez chez vous. Alors, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne chose en soi. Ce n'est pas la politique de la chaise vide. Vous avez exclu tout le monde d'ailleurs. Non, mais il n'y a que vous qui allez aux élections. On n'a exclu personne. De 2, on est passé à 5. C'est ça vous appelez inclusion? Respectons et félicitons déjà M. Tiandor avec son équipe et qui donc a dû travailler à avoir davantage que les deux qui étaient là. Ceux qui se sont mis à respecter les dispositions légales en vigueur se sont vus qualifiés pour aller aux élections. Ah oui? Et trois autres. Ce n'est que ça. C'est ce que nous savons. Ceux qui n'ont pas pu respecter les dispositions attendent encore. Continuez à travailler, à performer vos dispositions et prochainement vous irez aux élections. Ce n'est que ça vraiment. Donc je crois que oui, il n'y a pas vraiment de peur à distiller dans la population. Certes, il y a des risques. Et comme je dis, tout est risque dans la vie. Nous avons quitté chez nous pour venir ici, nous avons pris des risques. Et donc en permanence, nous sommes dans les risques. Comme nous disent, amoindrir, oui, minimiser, oui, mais risque, c'est là. Risquons, avançons dans la vie, et un jour, on finira par mourir. Donc le message demeure, tous aux unes? Tous, massivement aux unes, et que chacun vote pour ça. C'est pour les 5, parmi les 5, le parti de son choix. Alors, donc, Mabalo, vous faites circuler abondamment un message, entre autres, l'un qui a retenu mon attention, je lis exactement, il est Stinso, avec ou sans vous, le gouvernement Talon fonce droit dans le mur pour l'organisation de cette parodie d'élection. Restez chez vous, nous vous aimons. Donc, Mabalo, vous parlez de parodie d'élection, restez chez vous, nous vous aimons. D'abord, parodie d'élection, pourquoi? Votre vis-à-vis a dit tout à l'heure, de 2, on est passé à 5, un effort fait qu'il faudra saluer à sa juste valeur. On veut comprendre. Oh, vous voulez me demander de refaire l'histoire. On ne veut pas que vous refassiez l'histoire, mais à cette étape-ci, est-ce qu'il faut encore parler de parodie d'élection? Sur ce plateau, souvenez-vous, je me rappelle encore, j'ai demandé de laisser le président Patrice Talon nommer ses 77 maires. Et vous l'avez dit, on vous l'a dit, ce n'est pas bon, on est dans un processus, il faut laisser le processus faire. On est dans quel processus, mon cher ami? Électoral. Nous allons aux élections. Ce n'est pas des nominations, pour choisir les communes. Je demande à M. Avlessi. Oui. Est-ce qu'il a déjà vu la liste électorale? La liste électorale. Vous l'avez déjà vue? Moi, j'avais consulté j'ai consulté que mon nom est sur la liste. J'ai vu ma carte. Vous avez consulté ça où? Dans mon bureau de vote. Ils ont affiché? Mais c'est ce que je vous dis. On est à 48 heures du processus. On n'a pas affiché la liste électorale. On n'a pas affiché les bureaux et le centre de vote. Il est impossible d'aller sur Internet pour une campagne numérique pour retrouver sur le site de l'ANT la nouvelle liste électorale, puisqu'on a eu une correction. Le COSTEPI a fait la correction. La Sénat disait qu'on allait afficher ça le 16 avril. Oui. Nous sommes aujourd'hui 15 mai. Et la Sénat dit avoir eu quelques ça n'est pas affiché. La liste électorale n'est pas affichée.
les centres de vote et les bureaux de vote, en tout cas à l'heure où nous faisons cette émission, rien n'a été publié. Vous pensez que c'est une élection sérieuse, ça? Depuis 90, vous avez vécu ça? Jamais. Nous connaissons nos bureaux de vote. Non. Nous connaissons nos Il y bureaux a de eu. vote. C'est pas la première fois. C'est pas que nous connaissons. Le COS n'est plus à faire un travail, a fait des corrections. Mais les affaires de bureaux de vote, vous savez comment ça se passe? Bureau de vote, centre de vote. Et aujourd'hui, on n'a pas rendu public et il dit tout bonnement qu'ils connaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est entre eux seuls. Parce que la loi dit qu'il faut publier. Donc, c'est un jeu entre des amis qui veulent se distribuer les différentes mairies. Pour nous, c'est très clair. Donc, Amabalo. Laissez-moi finir. Ok, allez-y. Ensuite, nous avons dit que nous restons logiques et cohérents dans ce que nous faisons. Nous n'avons pas reconnu l'Assemblée qui est là. Et donc, toutes les lois votées par cette Assemblée-là sont des lois caduques pour nous. La loi électorale qui exige que pour une élection de proximité, qu'on ait 10% sur le plan national, pour nous, c'est une incongruité légale. Et donc, tous ces textes-là faussent le processus dès le départ. Et donc, quand les bases, les règles de jeu sont faussées, comment voulez-vous qu'on parle d'élections légales et légitimes? Pour nous, c'est très clair. Donc, on ne peut pas assister à ça. Ils n'ont qu'à faire leur affaire, puisque c'est leur affaire. Et la façon dont... C'est même drôle. C'est l'affaire entre eux-mêmes, sur des positionnements, des choses. Vous voyez la guerre qui se font? C'est l'affaire à nous tous. À qui? À vous seuls. Vous avez exclu des partis politiques, n'est-ce pas, pour les compétitions électorales. Faites votre affaire, nommez vos maires. Choisissez vos pairs, continuez. Alors, ceux qui pensent... Et lorsque vous voyez, je finis rapidement, Oui. lorsque vous voyez la façon dont ils insistent à faire ces élections, c'est parce que le problème de parrainage se pose à eux. Et pour le parrainage de 2021, ils veulent avoir de nouveaux maires. De nouveaux maires qu'ils ont sous la main. C'est-à-dire que des maires qui ont un mandat de 6 ans et qui ne peuvent pas ruser avec eux sur la question du parrainage. C'est pour ça qu'ils insistent. Sinon, par ailleurs... C'est votre analyse de la Non, chose. nous sommes ici pour faire des analyses. C'est votre analyse. Parce que si jamais ils ne font pas ces élections et qu'ils prolongent les mandats des maires comme le président Yahya Boni l'avait fait, je crois, en 2014, ils ne sont pas sûrs que ces maires qui sont déjà en fin de mandat, qui connaissent déjà leur sort politique, ils ne sont pas sûrs que ces maires-là puissent marcher vraiment sur leur affaire de parrainage. Donc, pour être tranquille, il leur faut de nouveaux maires. Alors, pour les tenir Mathieu Avlessi, vous et répondez pour avoir quoi? le parrainage. Je pense que nous sommes... Ce sont des calculs politiciens qu'il faut dénoncer. Sa réaction, oui. Je concède. Et je pense quand même qu'au-delà de tout ce que nous disons ici, au-delà des analyses de mon vis-à-vis, je tiens à remercier et à féliciter le courage de leur Faton et son équipe, des FCBE, et qui aujourd'hui ont fait des efforts pour se retrouver en liste avec des objectifs clairs, que la chance les accompagne. Ça, je tiens à dire merci à cette équipe. Nous, on n'a jamais exclu quelqu'un, n'a pas de calcul. Nous sommes dans des réformes. Et pas de nomination. Et les réformes ont dû impliquer, on est passé par le dialogue politique, et qui avait donc proposé que tous les partis politiques avaient la propension, avaient la latitude de faire des propositions pour qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, de sorte que ce qui se fait, ce que nous vivons actuellement, c'est les résultats de ce dialogue-là, c'est les conclusions tirées de ce dialogue-là. S'ils n'étaient pas, bon, c'est peut-être qu'ils ont aussi fait la politique de la chaise vide et que ça va se faire sans eux. Il n'y a pas de raison. La politique de la chaise vide est suicidaire. Et s'ils continuent de l'observer, ça finira par se retourner contre eux. Ça le fait déjà. Et ça finira par les mettre out. Ce n'est pas quelqu'un qui les met out, mais c'est les principes qui les mettent out, parce qu'ils ont aussi choisi de faire la politique de la chaise vide. C'est dommage. Non, mais si vous avez juste un peu de scrupule, évitez de parler de ce dialogue. Si vous avez juste un peu de scrupule. Je le dis entre parenthèses, parce que c'est encore une autre histoire. Mais je ne comprends pas qu'un membre du bloc républicain vienne à féliciter un membre des Forces pour mener émergent et le Rond-Point. Oui, pourquoi pas? Ça veut dire que vous êtes les mêmes. Non. Le président d'honneur même de ce parti a parlé, vous l'avez écouté. Le président Boni Yahi. D'honneur. Le président Boni Yahi. Président d'honneur. Qui est le père fondateur d'FCBE depuis 17 ans. C'est le président Boni Yahi, non? Président d'honneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le président d'honneur n'est pas président, il n'est pas l'exécutif. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est ça, je le concède. Bon, non. Vous rappelez ça à téléspectateurs pour qu'on puisse évoluer? Il a dit clairement que FCBE, à l'étape actuelle, est un bloc de Patrice Talon.
du président Patrice Talon. Vous y croyez? Mais moi, je l'avais même dit avant, le président Boni Yayi lui-même. Donc il est venu. Il a dit clairement qu'il s'est rendu compte au fil du temps que le président Patrice Talon maintient et gère le bloc d'FCBE de M. Roubaix. Il l'a dit. Donc, sa voix est plus autorisée que la voix de M. Avlessi par rapport au choix des FCBE. Pour moi, c'est très clair. Les 5 partis qui vont à ces élections sont des partis du président Talon. Et vous verrez très bien, je vous dis, les pronostics, ils savent eux-mêmes, que certains parmi eux... Tout quand même, une élection se joue après le vote. Non, ils savent que au moins 1 ou plus 2 parmi eux n'arriveront pas à totaliser les 10%. Ils savent. Ils savent qui sont ceux qui vont avoir les 10% et qui vont avoir les sièges. Et ils savent les déclarations de ralliement au président ou à la gouvernance après les élections. Vous verrez qu'il n'y aura aucun maire de l'opposition. Ils seront tous de la mouvance. D'ailleurs, actuellement, il y en a combien de l'opposition? Donc, c'est un jeu. Et nous connaissons ça. Et nous disons que pour des jeux pareils, on ne peut pas mettre en danger la santé des populations. Faites votre jeu, nommez vos maires, faites de l'économie à l'État et continuez. Nous, ça fait longtemps qu'on savait qu'on n'est plus en démocratie. Et quand vous le faites, vous nous confirmez qu'on n'est plus en démocratie. Mais c'est mieux que de prendre des risques inutiles. FCBE, lui, se basant un peu sur ces déclarations du président d'honneur, c'est la preuve, on croit, donc à Mabalo, que les FCBE, en l'état actuel, ne sont que de la figuration, mais pas les FCBE originels. Donc, l'autre antichambre. Vous aviez suivi les sorties de Delors et son équipe. Tout à fait. Vous aviez suivi, nous avons suivi tous. C'est des déclarations de l'opposition. Nous sommes un parti de l'opposition. Ils l'ont martelé. C'est pas moi. Il ne suffit pas de le dire. Ils l'ont martelé. Et moi, je pense, c'est ce que j'ai entendu, que je répète ici. Et je dis, j'admire leur courage. J'admire leur courage parce que il faut ça. Il faut un autre son de cloche. Je suis d'avis. Et j'aurais souhaité qu'ils aient le pourcentage qu'ils projettent et qui leur permettrait d'aller aux élections présidentielles par la suite en 2021. Pourquoi pas donc? Et c'est ça, moi j'ai dit, ça tient de la vitalité de la réforme du système partisan qui est en cours. Nous avons dit, et je me rappelle que j'ai pu citer encore le même président Boni Yayi qui a trouvé que notre démocratie était Nescafé. Quelle couleur on donne à notre démocratie aujourd'hui? Nous voulons. Aujourd'hui, ça n'a plus de couleur. Nous voulons rendre notre démocratie un peu plus limpide. Et c'est pourquoi nous avons donc instauré un dialogue politique et qui nous a fait des propositions sur lesquelles nous sommes en train de marcher en ce moment. Croyons en nous, croyez à nous. Et je crois que nous allons améliorer la couleur de la démocratie Nescafé pour qu'elle soit plus limpide pour nous. Donc, là, vous disiez tout à l'heure que pour ces élections, il y a 2 éléments qui militaient en faveur du report. Il y a un événement de droit, mais ensuite, Dame Nature, qui est venu comme pour accompagner cet élément. Vous êtes vraiment dans la logique du droit où c'est purement le politique qui parle, parce qu'on a vu trop de réactions autour de ce volet de la situation. Nous sommes dans la logique normale pour nous. D'abord, comme je vous ai dit, nous avons abordé les questions de santé. Ça, c'est la nature qui nous refuse de sortir de chez nous. Ensuite, il y a eu des décisions. Il n'y en a pas eu une seule. L'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était pas seulement sur la requête de M. Ajavo. Il y a eu une deuxième requête qui est venue de M. Eric Rongevou, je crois, fiscaliste, qui a demandé toujours de surseoir à l'organisation des élections municipales. Le gouvernement, dans une frénésie inhabituelle, a pris la décision que vous savez, celle d'empêcher les citoyens béninois et les ONG de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un aveu, n'est-ce pas, d'échec pour le gouvernement et nous le prenons comme tel. Mais ce que nous disons, c'est quoi? C'est que, contrairement aux élections législatives, parce qu'aux élections législatives, il n'y a pas eu de mesures conservatoires, il n'y a pas eu de décision de justice qui refusait la tenue des élections législatives. Aujourd'hui, nous avons une décision qui demande de ne pas faire les municipales. La justice, elle a de la mémoire. Cette décision seule suffit à ce que des actions se fassent toujours contre ces élections. D'abord, même si vous allez à des élections, mais nous vous poursuivrons encore. Parce que nous tenons une décision qui empêche ça. Et la Cour, souvent, ne se dédie pas. Si l'État béninois
avait respecté la première décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demandait de laisser tomber la condamnation de M. Adjavon, on n'aurait pas eu la deuxième décision, qui est la mesure conservatoire. Parce que c'est lié. Et comme il y a cette mesure conservatoire, il y aura encore une saisine et il y aura encore une décision pour annuler ces élections. C'est très clair, c'est une logique de droit. Et pour nous, si des élus ne sont pas légitimes, ne sont pas légaux, donc ils n'ont pas qualité à parrainer. Et par conséquent, s'ils parrainent dans ces conditions, celui qui aura été élu sous ce parrainage aura été illégalement et illégitimement élu. Nous poursuivrons dans la voie du droit. C'est comme ça que nous entendons restaurer l'état de droit et la démocratie. Donc pour nous, nous sommes, comme je dis, dans une logique. Et nous avons dit dans notre dernière déclaration que nous avons compris qu'au Bénin, pour régler le problème, ça n'est pas forcément la violence. Mais le droit est avec nous. Nous exploiterons le droit jusqu'au bout. Ils peuvent ne pas respecter comme ils le font d'ailleurs, mais la justice a de la mémoire. Les décisions sont sans recours. Et même avec le retrait du Bénin, ça ne prend effet qu'en mars 2021. Pour le moment, on peut encore saisir la Cour. J'invite tous ceux qui ont qualité à saisir la Cour à le faire pour faire annuler ces élections, pour que ces élus soient déclarés illégaux, illégitimes. Oui, nous allons faire ce combat, simplement. Merci par rapport aux variantes juridiques que nous voulons aborder. Je crois l'avoir dit dans d'autres contextes que le retrait, parce que ça aussi c'est la peur qu'on nous brandit, le retrait du Bénin, de cette variante de la saisine individuelle de la Cour n'a aucune conséquence juridique sur le Bénin. Aucune conséquence. Et ça encore, je rassure toutes les populations béninoises, ça n'a aucune conséquence juridique sur le Bénin. Ça c'est un autre volet de la chose qui va se gérer par l'administration et rien ne se passera. Donc aujourd'hui, lorsque les gens sont dans leur logique, c'est tout à fait normal que voilà une brèche qui était ouverte et qui a permis donc qu'on fasse des démarches et que les démarches là, qu'on se rende compte que nous sommes un État souverain. Dans l'expression de notre souveraineté, on se dit, ça là, si ça doit empêcher notre fonctionnement interne, alors on va autre. C'est normal. C'est normal, c'est nous d'abord. C'est nous d'abord, et c'est parce que c'est nous qui avons souscrit, c'est nous qui avions accepté, adhéré à ce volet de la chose. Maintenant, on se retire. Il n'y a pas de peur à avoir. Qu'on entrevoit. Saisir pour annuler une décision de je ne sais quoi. Aujourd'hui, formellement, même si ce n'est pas encore en vigueur, formellement, on se retire de la procédure de saisine individuelle de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc que cela se fasse encore, et que cela se brandisse encore comme menace. Je ne nous sentons pas ça comme menace. Ah, c'est pas une menace. Que les gens restent dans leur logique. Nous sommes dans la logique de l'État souverain que nous gérons en ce moment. Et on ira bien loin avec. Je vais vous dire une chose, juste un petit mot. Ok, allez-y. Je n'ai pas la prétention de vous faire des cours de droit. Je n'en ai pas la prétention ni la qualité. Mais lorsqu'on parle des droits humains, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté de l'État sur les questions de droits humains. Les questions de droits humains sont des questions universelles. Je ne dis pas non. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous avez tué quelqu'un, dire que vous êtes l'État souverain, vous pouvez tuer. C'est faux, aujourd'hui c'est fini. C'est totalement fini. Donc, oubliez votre histoire de souveraineté de l'État quand on saisit la Cour africaine, qui est une cour qui se prononce sur des questions de droits de l'homme. Ça s'impose, mon cher ami. Et ça veut dire que non, je n'ai pas fini. C'est une précision. Tout ce qu'il y a de façon transversale, la Cour pourrait se prononcer s'insérer dans tout dans notre pays. Mais mon cher ami, nous avons souscrit à des instruments internationaux, oui. N'est-ce pas? Et l'État, avec tout un processus, fait partie même de ceux qui ont signé la déclaration. Il fallait y réfléchir avant de le faire. À partir du moment où vous avez signé, écoutez, ça s'impose à vous. Et comme je vous ai dit, vous êtes retiré. C'est un pan qu'on a enlevé. Mais c'est dans un an que ça va être valable. Donc avant un an, on peut tous les jours saisir la Cour. Et tout ce qu'elle va dire là va s'opposer à l'État béninois. C'est très clair. Donc laissez les questions de souveraineté. Lorsqu'en 2014, le président Djogbenou saisissait la Cour de justice de la CEDEAO pour lui demander de convoquer le corps électoral, vous ne saviez pas qu'il y avait souveraineté de l'État? C'était à la Cour de convoquer le corps électoral? Aujourd'hui, que ça ne vous arrange pas, vous parlez de souveraineté de l'État. Non, attention, nous parlons des questions de droits humains. Sur ces questions-là, c'est non négociable, mon cher ami. Donc, restez dans votre logique. Nous resterons dans la nôtre.
Ce qui est sûr, je répète encore une fois, que la justice a de la mémoire. Vous ferez ce que vous ferez, mais ça finira. Cette guerre... Tout finit par finir, c'est tout naturel, tout finit par finir. Non, apparemment, vous ne savez pas. Non, tout finit par finir. Tout finit par finir, mais autant que faire se peut, faisons ce que nous devons faire pour qu'il y ait le mieux-être pour notre communauté. C'est ce que nous demandons, nous. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Vous ne faites pas ça. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous demandons, mais vous ne faites pas ça. C'est ce que nous faisons. Vous faites ce qui vous arrange. Vous faites tout pour votre bien-être personnel. Pas du tout. C'est nous avons l'État, nous gérons l'État. Et qui gère l'État gère le mieux-être du plus grand nombre. Et donc, c'est ça ce que nous faisons en ce moment. Et démocratie Nescafé, nous voulons corriger. Et ça vient de Boniaï. Démocratie Nescafé. Ça se corrige avec un dialogue politique et qui a fait des propositions sur lesquelles nous marchons. En tout cas, c'est heureux d'apprendre de votre bouche. C'est au peuple maintenant de se faire son idée. Chacun est soucieux par le mieux-être collectif. Et ça, c'est heureux, c'est important. C'est pourquoi le peuple est derrière vous. Maintenant, à vous de travailler pour pouvoir le convaincre le jour J. Alors, Mathieu Avlessi, pour tous ceux-là qui observent cette qui se demandent encore que faut-il faire, quelle décision prendre finalement, vous avez envie de dire quoi pour rassurer davantage? Mais je rassure pour dire que voilà, par rapport aux questions de droits de l'homme qu'on nous brandit, il n'y a pas de peur bleue à avoir. Première chose. Seconde chose, par rapport au Covid, certes, c'est une pandémie. Et la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une pandémie. Nous avions pris des mesures. L'État a pris des mesures qui nous permettent de nous confiner dans deux cordons, intérieur et extérieur. Je ne sais pas comment, où est l'intérieur, où est l'extérieur, mais d'un côté et de l'autre, la vie continuait. Et tout ça, ça a été cité comme exemple. Notre élection dans la tempête du Covid sera encore un exemple parce que je prie et je souhaite bien que au lendemain de cette élection, que la crise ne va pas s'extrapoler, et que les chiffres ne vont pas s'extrapoler. On va davantage les contenir pour que des Béninois soient vivants, pour que l'État les gère. Alors, l'image du Bénin en jeu, c'est bien ce que vous dites. Alors, pour ce jour J, qui se joue avec beaucoup de suspense, quel est votre état d'âme en se disant, mais si le Bénin réussissait, cette élection se passait très bien, et qu'il y avait plus de peur que de mal. Qu'aviez-vous alors de ce point de vue à dire? Je ne suis pas encore devant le fait accompli. Moi, j'attends de voir avant de me prononcer sur ça. Pour le moment, nous alertons. Après, on va faire le point. C'est tout ce que je veux dire. Comment entrevoyez-vous le taux de participation dans un contexte comme celui-là? Je ne sais pas. Nous sensibilisons nos militants. Nous sensibilisons nos populations. Il y a des chiffres réels, des chiffres fabriqués. Nous sommes habitués à ça. Et donc, on attend, on observe. Nous, on n'a pas la science infuse, comme je le dis. Le Bénin, seul le Bénin sera éternel. Et que ceux qui le gèrent aujourd'hui comme ils le gèrent, le sachent. Il faut qu'ils le sachent. C'est tout. Notre combat, je le dis toujours, ce n'est pas une fixation sur les élections. C'est que notre pays retrouve ses libertés publiques. Notre combat, c'est la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Parce que nous n'avons pas le sentiment que notre pays continue d'être un pays démocratique. Le Bénin actuel n'a pas de liberté de presse. Le Bénin actuel n'a pas de séparation de pouvoir. Le Bénin actuel n'a pas d'indépendance de la justice. Ce sont les piliers fondamentaux de la démocratie. Et donc pour nous, il n'y a aucune élection qui vaille devant un système dictatorial. C'est pour ça que je regarde droit dans votre caméra et pour dire à nos concitoyens, mesdames et messieurs, chers concitoyens, restez chez vous. C'est le meilleur message. Oui, face à un message comme celui-là qui tourne en boucle, comment entrevoyez-vous le taux de participation? Je pense que les Béninois vont sortir. Les Béninois vont sortir parce que nous avons observé la fièvre de la campagne qui a dû même appeler à des dérives. On a observé des dérives, contrairement aux dispositions légales que le pouvoir leur a demandé d'observer. Donc la population sortira. Et je dis encore, ne nous faisons pas peur. Arrêtons de nous faire peur. Le Bénin est à nous tous. Et la démocratie, nous l'avons souhaité, nous l'avons obtenu. Gérons-la pour le mieux. Gérons-la
dans le contexte où nous sommes en ce moment, contexte Covid, gérons notre démocratie pour que nos enfants, tout a de la mémoire. Tout ce que nous faisons a de la mémoire, que nos enfants se rendent compte que nous sommes partis de démocratie Nescafé à une démocratie plus limpide, avec tout le contexte, avec tous les remous qu'il y avait eu autour de cela. Petite population béninoise, s'il vous plaît, sortez, allez voter. Votez pour le candidat de votre, pour le parti de votre choix. Alors, ça, une question, vous avez tous lancé votre appel, vous allez encore conclure tout à l'heure si le temps nous permet, bien entendu. Mais une question, nombre d'observateurs soulignent qu'en principe, avec ces communales, si les choses se passent très bien, elles devraient permettre d'avoir après une vie politique apaisée. Alors, dans le contexte actuel, vous, honnêtement, pensez-vous qu'au lendemain du 17 mai, on aura une vie politique apaisée au Bénin? Tout à fait, parce que vous savez, l'histoire est là, l'histoire des élections législatives où il y avait deux partis politiques qui avaient créé les remous, et les remous étaient créés par qui? Par les partis de l'opposition que nous avons aujourd'hui, qui se retrouvent en grande partie impliqués dans la campagne, qui ont été qualifiés pour faire les élections. C'est pourquoi, entre autres, je félicitais les FCPE et qui ont dû prendre du bureau par les cornes pour se mettre en règle vis-à-vis des dispositions légales afin d'aller aux élections en ce moment-là. Et je crois qu'ils seront dans la mesure du possible que la chance les accompagne. Ils auront leurs objectifs atteints pour qu'en 2021, on les retrouve aussi en liste pour les élections présidentielles. Oui, donc là, Mabalo, même question, vie politique apaisée au lendemain du 17 mai, comment l'entrevoyez-vous? Je ne sais pas. Est-ce que vous y croyez au moins? Je ne sais pas, ça dépend d'eux, en fait. C'est qui, eux? De ceux qui gèrent le pays. Ça dépend d'eux. Vous savez, j'aime mal quand on se réjouit de la campagne électorale qu'on a vue là. J'aime mal. Parce qu'on se refuse de voir la réalité en face. Depuis 1990, on n'a jamais eu pareille campagne électorale. Vous voulez parler du fait que ce soit pas les médias? C'est un recul. Ça, ce n'est pas le fait de la nature? Covid-19? Même ça, ils ne sont pas en train de reconnaître. Monsieur Avlessi et moi avions fait un débat ici, c'était dans la perspective des législatives. Et j'ai vu comment à l'époque ils défendaient que les législatives étaient exclusives. C'est-à-dire que tout le monde participait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils se reposent sur un prétexte de dialogue pour dire que oui, il y avait deux partis, aujourd'hui on a 5. En fait, ils évoluent au gré du vent et du contexte politique. Je ne veux pas lui faire un procès pour ça, c'est son droit. Mais en même temps, je dis que lorsque vous pratiquez la politique de l'exclusion, vous n'avez jamais les résultats escomptés. Je ne connais pas un seul pays dans lequel on est allé à un environnement politique apaisé avec des exclusions ciblées. Je ne connais pas. Leur seul problème, c'est la présidentielle de 2021. C'est pour ça que même quand j'écoute et je lis les turiféraires du régime, je me rends compte que l'insistance à aller aux élections municipales dépend justement de l'issue de la présidentielle de 2021. Mais ils n'ont pas le calendrier de Dieu, ils ont leur calendrier, le calendrier humain. Lorsqu'en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a prévu son successeur, il n'a pas prévu ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc la fonction présidentielle est une fonction divine. Votre conclusion? Je pense que il ne faut pas faire des calculs personnels pour exposer les populations. Ma seule conclusion, encore une fois, c'est de dire à ceux qui nous écoutent, ne sortez pas de chez vous. Dites à ceux qui sont autour de vous de ne pas sortir parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Merci beaucoup. Votre conclusion, Mathieu Avlessi? Oui, merci. Tout le contraire de ce que du message de mon vis-à-vis, que chacun sorte dimanche prochain pour aller voter pour le parti, les 5 partis en liste pour le parti de leur choix. Et il va de la vitalité de notre démocratie. Merci à vous, monsieur Mathieu Avlessi. Merci également à vous, monsieur. C'est moi. Donc, la Mabalo, chers téléspectateurs, un grand merci. Vous le savez, sans vous, eh bien, ces plateaux n'ont pas de raison d'être. 100% Bénin pour le numéro du jour. Je vous accompagne. Ça va être sur cette citation du grand artiste, écrivain et philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point, dit-il, de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.